Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 16 au 22 octobre 2023. Donc voici les jeux que j'utilise pour cette semaine. On ira voir une première carte dominante avec le tarot de Marseille, suivi du l'Aïsirs Tarot pour développer votre semaine, une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et les portes de l'intuition pour le conseil. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, et si vous le connaissez, le Vénus, pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis. Donc, écoutez, c'est parti. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, belle guidance, et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les Capricornes, allez on commence avec vous cette guidance du 16 au 22 octobre les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Ok, bon, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée avec le 7 d'épée. Bon, 5 d'épée veut nous parler potentiellement soit d'un combat à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur. On parle de vouloir gagner à tout prix, peu importe les conséquences. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez absolument cette semaine. Peu importe, c'est un petit peu le quoi qu'il en coûte. Et, ou alors, il y a peut-être cette notion d'ego, souvent qui ressort avec le 5 d'épée, l'échec, souvent qui est très présent. En plus, on a quand même le 7 d'épée qui pourrait nous parler aussi d'hostilité extérieure, d'hostilité, de non-dit, de quelque chose de pas net, de dissimulé. Bon, on va arrêter toutes les significations. On va aller surtout voir la suite, les amis Capricornes. Alors, votre énergie principale, les amis Capricornes, on va aller voir ce que vous voulez le plus cette semaine. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok. Alors là, on peut être... déjà, par rapport au dos de deck, on peut être par rapport à une personne qui a fui. Une relation amoureuse, c'est possible. Ou peut-être d'une envergure plus générale sur le familial. Maintenant, il y a peut-être cette idée justement de quelqu'un qui a fui et peut-être cette sensation d'échec par rapport à ça. Bon. Alors, votre énergie principale, on a la mort, ce que vous voulez le plus, c'est l'empereur. Défi, challenge, le roi de denier, ça roule. Qu'est-ce qui vous aide? C'est la justice, Et on a le 4 de coupe. Bon, on voit que vous êtes dans une énergie où vous souhaitez mettre fin à quelque chose. Il y a peut-être potentiellement quand même une résistance. On résiste peut-être à quelque chose qui doit mourir. La mort, c'est une fin, c'est clair. Mais il y a quand même cette notion de renaissance derrière, de transformation, de métamorphose. Et ça, c'est votre énergie principale, les Capricornes. Donc, vous êtes dans une optique de transformation parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et ça se passe à l'intérieur de vous, c'est votre énergie principale. Alors, potentiellement, avec le 5, le 5 d'épée, on dénote quand même un esprit combatif. Il y a peut-être aussi cette notion de renoncement qui est très présent avec la mort et le 5 d'épée. On renonce à quelque chose puisque ça a pu être un échec, ça ne s'est pas passé comme vous voulez. Là, il y a une fin qui doit être actée pour justement générer une transformation ou une métamorphose. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est l'empereur. L'empereur, c'est de retrouver votre juste place. Il y a aussi ce symbole avec l'empereur d'autorité, de puissance, de pouvoir, de discipline aussi. Donc, il y a vraiment cette idée avec l'empereur, de se restabiliser dans quelque chose où on va trouver sa place. Et ça passe par le fait d'acter une fin. Alors, vous êtes peut-être aussi déterminé par ça, cet esprit combatif, cette notion de vouloir vaincre quelque chose à tout prix, de retrouver votre juste place. Alors, ça peut être par rapport à quelqu'un qui a fui, ça peut être vous aussi qui avez fui, mais là, il y a comme une situation de non-dit, d'hostilité, de choses pas claires auxquelles on veut tourner le dos, j'ai l'impression.
Maintenant, votre défi de challenge, ça va être de prendre vos responsabilités avec le roi de denier. Ça va être justement de... comment je pourrais dire ça? Parce que le roi de denier, c'est celui qui a réussi. C'est celui qui a fait beaucoup d'efforts pour arriver à une stabilité, pour arriver à une sécurité financière, matérielle. Il y a aussi, c'est aussi quelqu'un, enfin c'est une énergie surtout, qui a des ressources et qui prend ses responsabilités. Donc, vous souhaitez mettre fin, vous souhaitez remettre de l'ordre dans quelque chose, vous souhaitez retrouver votre juste place. Et il y a cette notion en défi de prendre ses responsabilités, hein, d'être un petit peu le... comment dire, d'aller puiser les ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout. Et justement, ce qui vous aide, c'est la justice. Hein. C'est une certaine forme d'impartialité. Hein, c'est de trouver le juste équilibre. C'est ni plus ni moins. Voilà, je ne prends pas tout pour moi parce que comme je vous disais avec le 5 d'épée, on veut gagner quoi qu'il en coûte, peu importe les conséquences, peu importe les autres. Et justement, la justice vous rappelle d'être dans une certaine équité, hein, de ne pas tout prendre pour vous, de faire quelque chose qui peut être juste pour vous, juste pour les autres, où justement on garde un parfait équilibre par rapport à cette énergie d'arcane sans nom, hein, qui veut bien dire que quelque chose doit mourir. Bon, alors la justice dans ce qui vous aide, ben oui, de rester le plus impartial, le plus juste possible. Ça me fait un petit peu rappeler à la carte de l'empereur où oui, je veux retrouver ma juste place, mais je ne vais pas faire les choses n'importe comment. Je ne vais pas faire au détriment d'autres choses. Et vous finissez avec le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe peut nous... Là, on est plutôt sur une énergie émotionnelle hein, qui nous parle justement de rêver à quelque chose de mieux, de penser à quelque chose de mieux, de réfléchir un petit peu, de contempler quelque chose qu'on n'a pas encore hein, sur la fin de la semaine. Donc là, on est sur un processus où j'ai l'impression qu'il faut rétablir comme une sorte de justice. Il y a cet esprit combatif, il y a peut-être, comme je vous disais, cette notion de renoncer à quelque chose, mais surtout de retrouver sa place et de faire les choses correctement. Eh bien, dites donc, les Capricornes, hein, sacrée semaine. Hein. Mais après, vous êtes un signe quand même très terre à terre. Hein, vous êtes déjà un signe de terre, ça aide. Donc, il y a du rationnel, dans tout ça, il y a du pragmatisme. Allez, vous êtes aussi le plus haut signe du zodiaque. Le Capricorne représente aussi la maison 10 hein, représente tout ce qui est les activités, la carrière, etc., l'ascension professionnelle. Donc après, c'est important que vous l'adaptiez par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va aller voir justement au niveau des sentiments. Qu'est-ce qu'on a? On parle de succès total au niveau de l'amour, les amis, les sentiments. On parle de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance aussi. Pourquoi? Parce qu'une situation a pris de la hauteur, une relation a pris de la hauteur. C'est vous qui avez pris de la hauteur et cela vous garantit cette semaine un succès total. Peut-être avez-vous justement pris de la hauteur sur quelque chose qui avait besoin d'être reconnu. Hein. Est-ce que c'est vous qui avez besoin d'être reconnu? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Est-ce que c'est la relation en elle-même? Là, on parle quand même de gagner quelque chose cette semaine dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Donc après, pareil, il faut l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Alors, quel serait le conseil pour mes Capricornes cette semaine? On a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ouais, très pragmatique. Et encore une fois, on a la place, hein, ce que je vous disais avec l'empereur. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les scorpions, allez c'est parti du 16 au 22 octobre 2023. Allez on y va, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? Et on a la lune, avec un as de denier, ok. Bon, la lune signifie généralement le brouillard, hein,
signifie aussi vos intuitions, signifie aussi de plonger à l'intérieur de ce que vous ressentez, de vos émotions pour en ressortir potentiellement une révélation. On parle de choses cachées avec la Lune, donc est-ce que c'est une opportunité que vous cachez? Est-ce que justement ça pourrait être des doutes, ça pourrait être justement une zone de flou hein, par rapport à ce nouveau départ? Bon, on va aller voir tout ça. Ça peut être tellement de choses la Lune. Allez, Scorpion, votre énergie principale pour cette semaine. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Défi challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, ok, 4 de coupe, ce que vous voulez le plus, cavalier de bâton, ah, vous voulez du croustillant. Défi de challenge, 9 de coupe, ça roule. 8 de bâton dans ce qui vous aide. Bon, voilà, ok. Et 10 d'épée. Bon, là, c'est très clair. Hein, vous, ce que vous voulez, quelque part, c'est quelque chose qui vibre, qui palpite. Vous souhaitez de la découverte, vous souhaitez de l'aventure. Mais il y a quand même cette notion d'ombre hein, avec la lune. Ou alors, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous. Dans tous les cas, votre énergie principale, c'est le 4 de coupe. Par rapport au tirage, moi, je le sens comme une sorte d'ennui, de frustration. Vous rêvez à quelque chose de mieux, vous attendez quelque chose de mieux que vous n'avez pas encore aujourd'hui. Et le 4 de coupe, bah oui, c'est un mécontentement. On n'est pas satisfait de ce qu'on a là, aujourd'hui, tout de suite. Donc, ça peut être dans un domaine, ça peut être votre carrière, ça peut être par rapport à une activité, ça peut être par rapport à du relationnel, du familial, votre couple, peu importe ce que c'est. Quelque chose vous manque cette semaine. Maintenant, le cavalier de bâton, bah justement, vous rêvez d'aventure, vous rêvez de découverte, vous rêvez potentiellement d'un départ à l'étranger, d'un voyage à l'étranger. Le cavalier de bâton, lui, il réagit à l'instinct, il est impulsif, il aime l'action, il aime l'aventure, il est passionné, le cavalier de bâton. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est peut-être tout simplement remettre un petit peu de passion dans quelque chose. D'accord? Maintenant, défi de challenge, c'est le 9 de coupe. Donc, généralement, le 9 de coupe, c'est une très belle carte hein, qui nous parle justement de rêves, de souhaits, de cadeaux, d'épanouissement aussi émotionnel, mais vous l'avez en défi. Donc, il y a peut-être justement cette idée d'entreprendre une action malgré ce flou, malgré les troubles que vous pourriez avoir. Parce que la lune, c'est l'hésitation, c'est sombre, on n'a pas de visibilité, c'est assez obscur, on ne sait pas où on va. Donc, j'ai l'impression que là, le tarot vous dit arrêtez de rêver, passez à l'action, vous avez des rêves à réaliser, les amis. Donc, 9 de coupe en défi, bah, clairement, on pourrait être sur l'idée, cette semaine en défi, de vous épanouir, de vous sentir plus heureux. Tout simplement en allant expérimenter quelque chose. Puisque ce qui vous aide, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est cette notion de positivité, d'optimisme. C'est aussi une accélération de vos actions, une accélération dans vos échanges. Ça peut être aussi d'écouter les signes. Hein. On peut être aussi sur beaucoup de synchronicité avec le 8 de bâton. Mais le 8 de bâton, c'est quand les choses s'accélèrent. Et ça nous parle d'action. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie où vous rêvassez, vous êtes frustré, vous vous ennuyez. Et il y a cette notion, malgré justement cette obscurité, de se mettre en action parce que ce que vous voulez le plus, c'est de vibrer. C'est d'y mettre plus de passion. Et comme je vous disais, 9 de coupe, vous avez un rêve à réaliser cette semaine. Ou alors, tout simplement... le fait de vous sentir plus heureux, plus accompli. Maintenant, on finit avec le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. C'est la fin d'un cycle douloureux. C'est 10 épées dans le dos, donc ça fait mal. On n'en sort pas indemne du 10 d'épée. Hein. 10 d'épée, c'est lorsqu'on s'est senti trahi, il y a eu comme une surcharge mentale. On a passé beaucoup d'épreuves, des obstacles, des défis. Le 10 d'épée, c'est lorsque justement on voit l'horizon à nouveau. On voit l'horizon à nouveau et on sait que justement un cycle est terminé. Mais en défi, il y a aussi cette notion, encore une fois, de croire en ses rêves et ça va se faire par justement les actions, malgré le fait que vous n'y voyez rien, les actions que vous allez enclencher cette semaine.
Ok, les scorpions. Bon. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale. On parle de la même longueur d'onde. Donc là, visiblement, la distance à parcourir. Ok. Donc là, vous pourriez être vous pourriez discuter, communiquer avec une personne avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde. On parle d'équilibre, on parle d'être en accord, on parle de fluidité. Alors, vous pouvez être tout à fait sur la même longueur d'onde avec vous-même, mais ça peut être tout à fait une personne avec qui vous communiquez, ou vous multipliez les échanges, si on est en corrélation avec le tirage. Il y a peut-être cette notion aussi de déplacement, parce qu'on parle de distance à parcourir. On parle encore une fois de voyage, d'éloignement, qui me fait résonance avec le cavalier de bâton. Il y a cette idée de fluidité avec une personne avec qui vous discutez cette semaine. Il y a peut-être une envie justement de se rapprocher. Là, on voit qu'avec le 4 de coupe, vous êtes dans une énergie où vous, si on est en corrélation avec le tirage, que vous avez envie de retrouver, avec qui vous avez envie d'exprimer une certaine passion, même si elle est éphémère, peu importe. Cette idée quand même de trouver une sorte d'accord, d'équilibre avec une personne et surtout d'envisager de se rapprocher de cette personne. Alors, on peut être là-dessus, mais vous pourriez aussi, dans certains cas, vous pourriez aussi envisager de vous éloigner d'une personne et d'avoir des envies d'évasion, d'avoir des envies de solitaire. Ça, c'est possible aussi. Il y a cette notion d'être en harmonie dans les échanges, dans la communication que vous allez avoir avec une personne. Boum. Allez, on continue. Quel serait le conseil pour les scorpions cette semaine? La loi d'attraction vous attire à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Et vous avez le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Eh bien, voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Laissez-moi des commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Surtout si vous l'aimez, la chaîne. Vous savez très bien qu'avec YouTube, c'est qu'est-ce qui va faire que la chaîne va être mise en avant. C'est les commentaires, c'est les likes, c'est les abonnements, c'est tout ça, c'est toutes les interactions qu'il peut y avoir sur cette chaîne. Donc, je compte sur vous, mes chers scorpions. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti du 16 au 22 octobre. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? On a un 7 de coupe qui nous parle de choix, qui nous parle de possibilités, qui nous parle d'options sur cette semaine, les amis. Alors, on a quand même un 3 d'épée, donc on peut nous parler de trahison, on peut nous parler de blessure avec le 3 d'épée, mais surtout cette notion d'avoir plusieurs options, plusieurs possibilités pour trouver une issue. Donc là, on est sur un choix, on est aussi sur un choix émotionnel. Bon, on va aller voir la suite, les amis béliers. Allez, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok, alors votre énergie principale, la reine de coupe, d'accord. Ce que vous voulez le plus, bah oui, le fou, votre défi, challenge, eh ben oui, le page de denier, qu'est-ce qui vous aide ? Le cavalier de bâton et on finit avec le 2 d'épée. Ouais, on est vraiment sur cette notion de choix, même si vous allez vous sentir un petit peu perdu cette semaine. Bon, en énergie principale, on a la reine de coupe qui nous parle d'amour de soi. Là, on voit que dans le passé, il y a eu une blessure, ça peut être, comme je vous disais, une trahison, cette notion de déception. Mais avec la reine d'épée, pour moi, vous avez su faire preuve de discernement. Vous avez su aussi prendre une décision peut-être assez tranchante. Et là, on est sur un choix émotionnel. Reine de coupe, on est dans une énergie où on va suivre ses intuitions, on va suivre ses ressentis. Il y a aussi cette notion de faire les choses par amour avec la reine de coupe. On parle aussi d'amour de soi. Et ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ. Il y a peut-être aussi une envie de prendre un risque, de se lancer
surtout de se mettre en marche dans quelque chose. Mais avec le fou, c'est souvent de l'inconnu. On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais il y a cette idée aussi avec le fou de ne pas avoir peur. De ne pas avoir envie de ne pas avoir peur, pardon, de se lancer dans quelque chose où on n'a pas forcément toute la visibilité, où on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc le fou, c'est vraiment de se mettre en marche. Hein, et vraiment, l'arcade 0, hein, qui signifie la nouvelle page, le nouveau départ. Maintenant, défi de challenge, c'est le page de denier, ça va être de vous faire confiance. On est encore sur cette notion de nouveau départ, de nouveauté, cette idée d'avoir confiance dans le process, de se faire confiance, de préparer quelque chose qui va amener une certaine productivité. Et là, je vous renvoie justement à ce choix, sur cette notion de définir les options qui s'offrent à vous, les possibilités par rapport à ce nouveau départ. Ce qui vous aide, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, réagit à l'instinct. Il y a ce côté passion, ce côté aventure, ce côté découverte. Donc justement, mettez-vous en action par rapport à quelque chose qui vous passionne, par rapport à quelque chose que vous avez envie de découvrir. Le cavalier de bâton, c'est aussi de l'éphémère, mais il y a quand même cette idée, voilà, d'écouter un petit peu sa passion. De quoi avez-vous envie? Et justement, ce choix, cette orientation va se faire par rapport à ça. Et on finit à la fin de la semaine avec le 2 d'épée. Donc, comme je vous disais, le 2 d'épée signifie le manque de visibilité. Encore une fois, on est sur cette notion de choix difficile parce que on ne voit pas trop la perspective, c'est brouillé. Enfin, vous le voyez hein, sur cette image, elle a les yeux bandés. Donc, le 2 d'épée, c'est ce manque de visibilité qui fait que le choix est difficile. Maintenant, vous, avec le fou, clairement, lui, il n'a pas ce problème. Même s'il ne voit pas, il va y aller quand même. Il a envie de se mettre en marche. Il a envie de prendre ce risque. Donc, pour moi, ça va être vraiment cette semaine, les béliers, de vous faire confiance par rapport à quelque chose qui vous pousse vers la découverte, qui vous pousse aussi vers le côté un petit peu aventureux, le nouveau. Hein. Vous avez su trancher par rapport à quelque chose qui a été difficile. Maintenant, on est sur une semaine où on étudie les possibilités et les options qui s'offrent à soi. Donc après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, bien évidemment, ça peut être familial. Donc ça, vous l'adaptez. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, les émotions, les sentiments? On parle de succès total. Succès total dans sa vie sentimentale, ou ça peut être aussi par rapport à une personne. On a les relations charnelles, donc visiblement d'une relation quand même assez superficielle, qui était quand même basée sur du désir. Là, on parle de succès, de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance. Alors, on peut être sur une relation qui s'intensifie, mais là, visiblement, on parle de réussite pour vous, les amis. Avoir des échanges, communiquer avec une personne donc, où potentiellement il n'y a pas forcément un engagement, mais on parle de succès par rapport à ça. Donc vous me direz. Vous me direz dans les commentaires, les amis. Il y a peut-être justement cette notion de faire reconnaître à travers les échanges le fonctionnement d'une relation avec quelqu'un. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil pour cette semaine? On a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et encore une fois, je vous parlais de nouvelle page tout à l'heure. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, on est vraiment dans une semaine qui invoque le changement. Hein. Et votre volonté, votre confiance en vous, l'amour de vous-même par rapport au fait de se mettre en marche dans quelque chose de nouveau. Même si on ne sait pas tout, hein, même si vous ne voyez pas tout pour l'instant. Eh bien, voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Bah écoutez, elle est tombée toute seule. On a un 9 de denier. Ok. On a un 9 de denier et qu'est-ce qu'on a en dos? On a une reine de denier. Donc le 9 de denier, c'est celui qui se fait tout seul. C'est cette notion, comment dire, d'autonomie, d'indépendance qui ressort parce qu'il y a quelque chose, soit où vous actez une récompense, hein, vous actez une récompense cette semaine,
quelque chose qui va être dû à vos efforts. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de récupérer, d'être récompensé pour quelque chose. Et ça, vous ne le devez qu'à vous-même. Ça marche, les Sagittaires. On va aller voir la suite. On est quand même, là, on peut quand même beaucoup nous parler du côté professionnel, financier, surtout avec la reine de denier en dos. Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et, ok, l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a la tour quand même. Alors, votre énergie principale, est 6 de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est le 7 d'épée, ça marche. Défi de challenge, comme les béliers, le page de denier. Qu'est-ce qui vous aide? Le roi de denier et le 3 de bâton. Bon, là, très clairement, on est sur l'idée d'obtenir une récompense, d'obtenir quelque chose dans lequel on a fourni beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et vous avez justement cette énergie principale, la victoire, cette envie de gagner, cette envie de réussir, cette envie peut-être de faire reconnaître certaines choses. Et ce que vous voulez le plus avec le 7 d'épée, c'est cette idée, voilà, de stratégie qui ressort beaucoup, de ruse avec le 7 d'épée. On met des plans en place. Il y a cette notion, voilà, d'intelligence quand même assez affûtée pour ne pas vous tromper, pour obtenir votre dû, pour obtenir votre récompense. D'accord? Maintenant, le défi de challenge, ça va être de vous faire confiance avec le page de denier. Le page de denier, c'est cette notion d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance à ce qu'on va mettre en place. Et on le voit bien, ce que vous voulez le plus, c'est la stratégie. C'est d'avoir un plan, de faire preuve de ruse. Donc, possiblement, vous avez quand même cogité pas mal de temps à l'avance pour que, justement, vous obteniez cette victoire. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il ne s'est pas fait tout seul non plus. Il a de l'expérience derrière lui, il a de la bouteille, comme on pourrait dire ça comme ça. Il a su comment justement se mettre en sécurité, il a su comment obtenir de l'abondance. Donc, servez-vous de tout ce savoir-faire, servez-vous de vos expériences, servez-vous des leçons aussi que vous avez pu en tirer dans le passé. Il y a cette notion, voilà, d'un savoir-faire qui est bien présent, les Sagittaires, pour obtenir gain de cause, pour obtenir quelque chose. Il y a peut-être aussi pour certains cette idée de personnes qui aimeraient se mettre à leur compte, qui aimeraient justement être plus indépendants dans leur travail. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, vous finissez la semaine avec le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, ça veut dire que tout ce que vous allez mettre en place cette semaine, il y aura un résultat pour après. Le 3 de bâton, c'est celui qui est fixé vers l'avant parce qu'il a fait des choix, parce qu'il a entrepris des actions. Et là, il est dans l'attente du résultat. Donc, fin de semaine, on vous voit dans une certaine forme de patience par rapport à tout ce que vous allez faire cette semaine, sur ce qui va, comment ça va aboutir après. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, super. On pourrait être aussi dans l'idée d'assurer ses arrières dans quelque chose, de faire preuve, voilà, on ne veut pas se faire avoir avec le 7 d'épée. On est rusé dans sa façon de faire. Donc là, ça pourrait être sur l'idée d'obtenir une prime, une promotion, une récompense dans quelque chose, ou alors vraiment d'obtenir plus d'indépendance dans un domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On parle de situation complexe, les amis. Alors, situation complexe, on nous parle d'énergie tierce, donc pas forcément une autre personne, mais quelque chose qui pourrait justement complexifier une relation avec quelqu'un. Et on a le travail. On peut aussi parler d'amour secret, d'amour caché au travail pour certains. On parle... alors, là, c'est quand même beaucoup lié au travail, mais ça peut être aussi justement le fait de travailler sur soi aussi, pour décomplexifier une situation ou une relation avec une personne. Dans tous les cas, on parle quand même, dans tous les cas, d'un facteur extérieur qui vient un petit peu compliquer les choses. Bon, écoutez, vous me direz les Sagittaires en commentaire. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour cette semaine ? On a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Eh bien,
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Les amis, qu'est-ce qui domine pour vous? Allez, 16 au 22. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un set de bâtons qui nous parle justement d'être sur la défensive. Il y a cette notion de camper sur ses positions, de ne rien lâcher. Vous pourriez avoir des oppositions en face de vous. Là, le set de bâtons nous démontre justement le fait de tenir bon dans quelque chose. Il y a cette idée de résister, de ne rien lâcher par rapport à certains principes, certaines valeurs, certaines choses que vous voulez. Le diable, on peut être par rapport à une dépendance, c'est possible. Je vous donne un exemple, vous avez décidé d'arrêter la cigarette, par exemple, et là, on ne lâche rien, on ne reprendra pas cette fameuse cigarette. Ça peut être aussi par rapport à une situation toxique. On est décidé justement à ne pas y retourner, dans tous les cas, que ce soit dépendance, que ce soit une situation, une relation. Là, on tient bon cette semaine, on n'y retourne pas. Enfin, on essaye en tout cas. Allez, on va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Défi challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. Alors, énergie principale. Reine de denier, ce que vous voulez le plus, c'est un roi de coupe. Défi de challenge, le fou. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? C'est un 2 de denier, ça roule. Et on finit avec un 3 de denier. Bon. Votre énergie, c'est la reine de denier. Donc, il y a quand même cette notion avec cette reine de denier, en plus qui colle parfaitement avec votre énergie. On est sur une énergie de terre comme vous. Cette idée d'assurer une certaine sécurité, d'assurer un certain confort. La reine de denier prend soin d'elle. Il y a aussi cette notion de santé, de bien-être. On pense à soi avec la reine de denier. On pense à son bien-être, à qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est cette énergie où on arrive à canaliser ses émotions. On les comprend, on les canalise et on fait preuve de sagesse par rapport à quelque chose que vous ressentez. Donc, moi, je pense qu'on fait face à quelque chose cette semaine. On n'a pas envie d'y retourner parce qu'on pense à soi, parce qu'on pense à sa santé, parce qu'on pense à son bien-être. Et on arrive justement à calmer certaines pulsions, certaines émotions. On arrive à se canaliser par rapport à ça. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Maintenant, défi de change, c'est le fou. Donc, ça va être de prendre un nouveau départ par rapport à, comment dire, c'est quoi le mot déjà? Bon, bref, je l'ai oublié. Pourtant, je comprends, enfin, je l'ai oublié, c'est horrible. C'est comme si vous étiez fait une promesse et vous ne dérogez pas par rapport à ce que vous êtes fixé. Et le fou, justement, ça va être d'écrire cette nouvelle page, de prendre un nouveau départ en fonction de ce bien-être, en fonction de quelque chose dans lequel vous avez décidé de ne pas y retourner. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 2 de denier. Ça pourrait être justement de fixer vos priorités. On évalue le 2 de denier, qu'est-ce qui compte le plus, Parce que le 2 de denier, c'est une énergie où on jongle avec des éléments, avec des émotions, avec des situations. On pèse le pour, on pèse le contre. Et moi, je pense que vraiment, le 2 de denier, c'est qu'est-ce qui est le plus essentiel pour moi, qu'est-ce qui est ma priorité aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui vous aide. Maintenant, vous finissez avec un 3 de denier. Le 3 de denier pourrait m'indiquer que justement, vous êtes aligné avec vous-même. Pour moi, vous n'y retournez pas. La promesse que vous êtes faite ou la décision que vous avez prise, pour moi, vous vous y tenez cette semaine. Puisque le 3 de denier, on est vraiment sur cette notion d'alignement avec soi. Donc, il pourrait y avoir des tentations, très clairement, mais je ne vous vois pas y retourner. Je vous vois vraiment faire face à quelque chose cette semaine, les vierges. Et d'être déterminée surtout. Ok. Allez, on va aller voir justement au niveau des sentiments, des émotions.
On a l'infidélité, frivolité, trahison, ou tentation, tromperie. Ok, bah, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, et on a la clé du destin, bonne étoile, chance destinée. J'ai l'impression, ouais, vous êtes vraiment sur le fait de résister à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et vous le savez, les vierges. Donc, ouais. Ben là, on peut être parfaitement en corrélation avec le tirage principal, où il y a cette idée, voilà, de résister à quelque chose. On, on ne déroge pas à certains principes, d'accord? On a la clé du destin, hein, qui nous parle, bah, justement d'avoir peut-être obtenu une certaine clé, obtenu certaines réponses par rapport à une situation sentimentale, relationnelle avec quelqu'un. Et là, c'est comme si vous étiez fixé un objectif. Et alors, ça peut être par rapport à ce principe d'infidélité, ça peut être sur le fait d'être tenté par autre chose. Dans tous les cas, on résiste cette semaine, quoi qu'il arrive. Ok. Bon, alors quel serait le conseil, mes amis les vierges, cette semaine? L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour vous faire grandir. À méditer, les vierges. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à me faire des retours, à liker cette vidéo, c'est important. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti du 16 au 22 octobre. Qu'est-ce qui domine pour les poissons? Allez, on y va. Qu'est-ce qui domine pour les poissons? Alors, les amis, on a un 7 de denier, hein, un 7 de denier qui vous invite à la patience, qui vous invite à la rigueur, qui vous invite aussi au temps, hein. Il y a souvent ce facteur de temps avec le 7 de denier, hein. Donc, ouais, ça pourrait être justement de faire fructifier quelque chose de manière progressive, de prendre le temps de faire les choses. Quelque chose, voilà, qui doit justement germer et qui doit prendre son temps justement pour arriver à un résultat. Bon, on va aller voir la suite. Alors, pour certains, vous avez entrepris quelque chose, mais voilà, ça ne se fait pas tout seul. Il faut du temps pour obtenir un résultat ou pour obtenir une réponse ou pour vous lancer, vous voyez. Alors, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok. Et on a le couple là. Reine de bâton, roi de bâton. Ok. Alors, votre énergie principale, on a la force, ça roule. Ce que vous voulez le plus, c'est le 6 d'épée. Ouais. Défi de challenge, on a la justice. Qui vous aide, c'est le jugement. Ouh, grosse semaine, les poissons, là. As d'épée. Ok, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures, là. 1, 2, 3. 3 sur 5. Ok. Bon, en tout cas, vous avez une super énergie, vous avez la force. Donc la force, c'est le courage, c'est la motivation, c'est la détermination de faire face à quelque chose, hein. On parle quand même d'une force intérieure, hein. La force, c'est cette idée, voilà, d'être comme à la hauteur par rapport à toutes les difficultés, tous les obstacles. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est tourner une page définitive à quelque chose. Donc on voit que ça prend du temps, on voit que ça demande de la patience. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment pour pouvoir passer à autre chose dans une situation, dans une relation avec quelqu'un. Mais ça ne tient pas qu'à vous. Il y a peut-être des procédures, il y a peut-être voilà, des choses où on est obligé d'attendre, où ça ne se fait pas comme ça, hein. Par exemple, si vous avez décidé de quitter votre travail, voilà, il y a des papiers à faire, il y a toute une procédure, etc. Et on voit que justement, vous avez cette force cette semaine pour attendre, pour patienter, pour faire les choses bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, le défi de challenge, c'est la justice, hein. Donc justement, la justice, c'est en défi, en challenge, ça pourrait être une décision d'un tribunal. Ça pourrait être justement de faire les choses bien, de manière équitable, de faire les choses avec une certaine impartialité, d'accord?
voilà, il faut que les choses absolument restent équilibrées pour pouvoir partir comme il faut, hein, et pour pouvoir justement tourner une page, passer à autre chose comme il faut. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le jugement. Le jugement, ça pourrait être justement une décision qui est actée cette semaine, où, ouais, moi je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se passe pas comme vous voulez, ou qui pourrait être assez injuste, où vous allez ressentir comme quelque chose d'injuste, mais ça vous permet dans tous les cas de mettre une fin définitive à quelque chose. Et ce qui vous aide avec le jugement, ça va être un verdict. Hein. Ça va être cette possibilité de redémarrer quelque chose de nouveau après. Ça va être aussi justement de tirer un bilan d'une situation qui vous a demandé du temps, qui vous a demandé de la patience, qui respecte quand même une certaine équité. Hein. Et on pourrait être aussi sur une décision du tribunal, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je vous rappelle encore une fois, vous avez la force, les poissons. Donc, vous avez cette capacité cette semaine à, à faire face à tout ça. Et justement, As d'épée sur cette fin de semaine, encore une fois, on peut parler d'un mental fort, hein, qui ressort par rapport à cette problématique. On peut parler aussi d'idées nouvelles, d'une nouvelle perspective, d'un nouveau départ avec l'As d'épée. On peut être aussi sur une décision de justice qui va être rendue et vous allez enfin connaître la vérité. D'accord? Ça va être très très clair, puisque l'As d'épée, ça ne peut pas être plus clair qu'avec un As d'épée. L'As d'épée, on a une visibilité parfaite. On sait ce qu'il en est, on sait comment on va se projeter, on y voit clair. D'accord? Donc, cette notion, vraiment un défi de respecter une certaine équité, d'une décision de justice qui est rendue, qui va vous permettre justement un renouveau derrière, qui va vous permettre de tirer un bilan et potentiellement d'avoir cette vision parfaitement claire pour, dans ce que vous voulez le plus, passer à autre chose, boucler une histoire. Mais oui, ça demande du temps. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental, les émotions, les sentiments. Qu'est-ce que ça nous dit pour les poissons cette semaine? On a le passé qui revient, les amis. Hein. Alors, on peut parler d'un revirement de situation, de karma, hein, qui va beaucoup avec la justice. Hein. On peut parler justement d'un retour de karma. Quelque chose en phase avec le passé. Et on parle des relations magnétiques. Donc, relation envoûtante, irrésistibilité. Donc là, on pourrait être aussi sur le fait un passé qui revient dans le fait que voilà, vous avez une histoire à régler avec la justice, avec une personne, c'est possible. Ou cette idée de sanction aussi qui est présent par rapport à un passé qui revient. On parle quand même d'une relation qui a pu être très intense, qui a pu être même envoûtante, hein. Et là, visiblement, par contre, si on n'est pas en corrélation avec le tirage, on peut parler, oui, d'une personne qui revient. On peut parler aussi d'une nostalgie liée à un événement du passé. Mais là, j'ai l'impression comme si, pour quelqu'un, il allait y avoir un retour de bâton. Je le sens comme ça. Donc, écoutez, vous me direz, les poissons. Vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil ? On a debout, tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Oui, ça a demandé du temps, ça a demandé de l'effort, les amis. Mais vous restez debout, quoi qu'il arrive. Et on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ah. Écoutez, j'ai hâte de vous lire, les poissons. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti du 16 au 22 octobre. Les amis, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez, les amis cancers, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un valet d'épée. Un valet d'épée avec un as d'épée. Bon, il y a une recherche. Vous essayez de comprendre, vous essayez d'obtenir la vérité dans quelque chose. Il y a aussi potentiellement de l'observation cette semaine pour justement essayer d'apporter des explications. Le valet d'épée, lui, il scrute. Hein, il essaye de savoir, il essaye de comprendre, il recherche. On peut être aussi sur cette notion, de communication, hein, cette semaine, de communication par rapport à des recherches ou par rapport à un travail d'observation.
Bon, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Alors, pour d'autres, j'ai un autre message. Vous avez entrepris une nouvelle formation. Vous avez entrepris, vous avez une idée précise en tête. Et là, justement, vous mettez en place tout un système de recherche. On se documente pour justement accéder, pourquoi pas, à une nouvelle formation ou à quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir ça. Alors, votre énergie principale. Ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, coupe. Ok. On a la force, ce que vous voulez le plus, c'est le 3 de bâton. Défi challenge, le 10 d'épée. Ce qui vous aide, ah ouais, le 3 d'épée. Et on a le 10 de bâton. Aïe, 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 les cancers, des énergies quand même assez lourdes, hein, mais c'est positif pour moi. Ok. Bon, dans tous les cas, votre énergie principale, c'est la force. Hein. C'est un peu comme les poissons avant vous, les cancers. La force, c'est cette notion voilà, de courage, de détermination, d'avoir cette force intérieure, cette puissance pour justement dépasser les obstacles, dépasser les défis qui vont être sur votre route. Et vous, ce que vous voulez le plus, c'est aller de l'avant. Le 3 de bâton, c'est celui aussi qui attend la bonne vague hein, pour se lancer. On la voit avec sa planche de surf. Donc, il y a cette idée quand même de patience en espérant un résultat. Valet d'épée, c'est celui, comme je vous disais, qui va faire des recherches, qui va se documenter, qui va chercher à savoir, qui va chercher à comprendre. Maintenant, en défi, en challenge, vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. Donc, potentiellement, voilà, mettre une fin à quelque chose qui vous a fait souffrir, à un cycle difficile, à un cycle compliqué, à un cycle où potentiellement il y a pu y avoir aussi de la trahison. Là, vous avez cette possibilité cette semaine de mettre fin à quelque chose qui vous a fait souffrir, où ça a été compliqué pour vous, hein, surcharge mentale, etc. Le valet d'épée, c'est celui justement qui va essayer de trouver des solutions, qui va se documenter sur quelque chose qu'il ne sait pas. Donc, il y a cette optique vraiment de viser loin devant. Et ce qui va vous aider, c'est le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée dans sa version positive, c'est l'acceptation des souffrances. C'est cette notion aussi de pardon qui est bien présent. Pardon à la vie, pardon à ce qui a pu vous arriver, le pardon pour vous-même, le pardon pour les autres, à travers une certaine acceptation. Là, on va vous parler de résilience, hein, les cancers. Hein. Résilience sur des choses qui sont déjà passées, sur lesquelles on n'a pas le contrôle, sur lesquelles on n'a pas le pouvoir, et justement concentrer son énergie sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hein. Donc, ce qui vous aide avec le 3 d'épée, c'est ça, c'est la résilience par le pardon, par l'acceptation de ce qui a pu vous faire souffrir. Et valet d'épée, on pourrait être aussi sur une communication assez blessante hein, que vous pourriez avoir avec quelqu'un, mais pour moi, en priorité, cette idée voilà, de rechercher de l'information, d'être aussi dans un nouveau départ, parce que As d'épée, page de coupe, on peut imaginer qu'il y a eu soit des vérités, comme une sorte d'évidence, de prise de conscience par rapport à ce que vous devez faire cette semaine, et surtout, cette optique voilà, de vous résigner, pas de vous résigner, mais d'accepter et de pardonner quelque chose qui vous a fait mal. Et 10 de bâton, sur la fin de la semaine, encore une fois, on est sur les 10, fin de cycle, on dépose un fardeau. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui vous a épuisé. Maintenant, 10 de bâton, pareil. C'est un peu comme le 10 d'épée. On est sur des énergies différentes, mais 10 de bâton, on dépose quelque chose de lourd, qui a été pesant, quelque chose qu'on ne peut plus porter avec soi. On se débarrasse de quelque chose de trop lourd. Et ce valet d'épée, moi je l'aime beaucoup parce qu'il démontre justement avec la force, ce courage, cette détermination que vous avez d'aller vers l'avant et par la recherche, par la connaissance. Voilà. Donc, top les amis. Top, top, top. Donc vous me direz en commentaire comment ça vous parle tout ça les amis. Allez, on va aller voir justement au niveau sentimental ce que ça nous dit. Ben, on a la féminine qui parle de l'énergie yin, donc de ses intuitions, de ses ressentis.
On peut parler aussi d'une femme, hein, et on a les non-dits. Donc, on parle de se taire, de quelque chose d'inavoué, des choses cachées. Je vais aller remettre une carte quand même avec la féminine. Et ben voilà, la féminine avec le vent du changement. On parle de renouveau, de métamorphose, quelque chose qui se modifie par rapport à une féminine ou par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce que vous dicte votre petite voix intérieure, vos intuitions, les amis. On parle de se donner une nouvelle chance potentiellement, de modifier, de s'accorder un renouveau dans sa vie sentimentale. Et on avait les non-dits tout à l'heure, et là maintenant on a les empêchements. Je vais y arriver. Donc on est sur un process, les cancers, en matière sentimentale, où les choses vont bouger parce que vous le ressentez comme ça. Vous le ressentez au plus profond de vous. Alors, une carte pour vous accompagner cette semaine. On a la perle, témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Ouhou. Et on a la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Eh bien, voilà les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti du 16 au 22. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis Verseaux? Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ok, on a un 4 de denier hein, qui nous parle de prudence, qui nous parle de zone de confort, qui nous parle d'acquis aussi. Hein. Il y a cette notion peut-être aussi d'économie qui ressort pour vous cette semaine les Verseaux. Avec un roi d'épée, on peut parler de quelqu'un quand même de stratégique. Quelqu'un justement qui monte un plan hein, potentiellement. On peut aussi nous parler voilà, d'une aide juridique, hein, ça c'est possible, d'un financier. Mais il y a cette notion voilà, de s'assurer une sécurité, une stabilité, peut-être aussi même d'envisager, comme je vous disais, de faire des économies sur quelque chose. Bon, on va aller voir. On va voir la suite. On ne veut pas prendre de risques, hein, généralement, avec le 4 de denier. Hein. Alors, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide, les amis, et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a un 7 de denier, ouais. Alors, votre énergie principale, on a un page de coupe, ça roule. Ce que vous voulez le plus, c'est le 2 de denier, ok. On a les amoureux, les amoureux en défi. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le 4 de coupe, ça roule. Et on finit avec l'as d'épée, ok. Bon, bah vous êtes dans une énergie, page de coupe. On voit qu'il y a quelque chose qui a éveillé vos sentiments, vos émotions. Il y a comme un peu de peps là pour quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle idée. On peut parler aussi de créativité avec le page de coupe. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui vous éveille des sentiments, des émotions. Ce que vous voulez le plus avec le 2 de denier, c'est peut-être continuer à jongler. Hein. Il y a cette notion voilà, de prudence, de sécurité. On ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On a besoin voilà, de jongler avec plusieurs tâches à la fois. On ne peut pas tout laisser pour faire voilà, ce qui a pu vous éveiller le cœur. Hein. On peut être sur quelqu'un là qui a un nouveau projet, mais en même temps qui doit être prudent, qui doit assurer sa sécurité et qui a envie justement, qui jongle un petit peu avec justement ce nouveau projet et ce qu'il avait avant. Maintenant, pareil, si c'est une nouvelle relation, peu importe, le 2 de denier, dans ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir justement jongler avec plusieurs choses à la fois. Maintenant, le défi de challenge, c'est les amoureux. Donc, on peut parler quand même de choix de cœur, les amis. Donc, ça pourrait être justement de cette notion voilà, de doute que vous avez par rapport à ce choix. Et c'est peut-être pour ça que, justement, pour l'instant, vous essayez de jongler, que vous faites plusieurs choses à la fois. Parce qu'avec les amoureux, on doute. Et on parle de choix de cœur avec les amoureux. Il y a cette notion de se dire, voilà, qu'est-ce qui est en phase avec moi? Qu'est-ce que je veux vraiment
Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas me mentir si je prends telle ou telle décision? Donc, les amoureux, pour moi, en défi, en challenge, ça pourrait être un choix vraiment de cœur que vous avez à faire. Ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. C'est de rêver, c'est de contempler quelque chose que vous n'avez pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez, elle se désintéresse de tout ce qu'elle a devant elle, elle pense à ce qu'elle n'a pas, elle pense à sa 4e coupe, les amis. Donc, ce qui vous aide, c'est de rêver, de contempler quelque chose, voilà, qui pourrait vous épanouir, qui pourrait vraiment vous sortir d'une certaine insatisfaction, d'un certain ennui, d'accord? Donc, il y a cette idée, comme je vous disais, de jongler avec plusieurs choses en même temps. Pourquoi? Parce que on reste prudent dans tous les cas. On sait qu'on a un choix quand même très important de cœur à faire, mais il y a cette idée, voilà, de rester dans sa zone de sécurité. Et vous finissez la semaine avec l'As d'épée, donc l'As d'épée qui nous parle, très très bonne carte pour tous les Verseaux, puisqu'elle nous parle de clairvoyance. Il va y avoir comme une évidence à la fin de la semaine, un déclic, une prise de conscience, quelque chose où vous allez savoir parfaitement ce que vous devez faire, où vous devez aller et comment vous projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est une super carte à l'As d'épée parce que justement, vous allez savoir ce qu'il faut faire. Les amoureux, autant dans le défi, le doute, dans le défi, ça peut être vraiment du doute par excellence. Voilà, choisir en rapport à soi, en rapport à ce que l'on veut vraiment. Et j'ai l'impression qu'avec cet As d'épée sur la fin de la semaine, vous pourriez tout à fait le savoir. Ça va être très clair pour vous. Écoutez, vous me direz les Verseaux. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit, les émotions. On parle de distance à parcourir, de voyage, ou même d'éloignement, de rapprochement. Donc ça peut être dans les deux sens. On parle de se laisser du temps. Alors, ça peut être une relation où vous avez pris de la distance, vous avez décidé de vous laisser du temps, vous avez décidé de ralentir les choses. Et là, donc vous vous éloignez, ou alors, suite à une distance, vous allez décider de vous rapprocher d'une personne. Là, il y a cette idée, voilà, par rapport au temps qui s'est passé, par rapport à une distance qui a été effectuée, soit on va décider de se rapprocher, soit on va décider justement d'entamer un voyage potentiellement pour retrouver cette personne. Mais, ouais. Ou alors, inversement, vous allez décider de vous éloigner parce que vous souhaitez faire un break, vous avez décidé de vous éloigner de quelqu'un, vous avez décidé de vous laisser du temps, vous allez décider, de laisser les choses se faire. Et donc, cette semaine, vous pourriez justement acter cette décision. Donc, soit l'un, soit l'autre. Là, j'avoue... ouais, j'ai pas de préférence pour l'une ou pour l'autre, ça pourrait être vraiment les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil cette semaine? On parle du plongeon courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et vous avez encore une fois l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ou alors, peut-être que tout simplement, vous êtes actuellement éloigné d'une personne. Et justement, là, on va être sur une semaine où vous allez entrevoir l'idée de vous en rapprocher. Eh bien, voilà les amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, des likes aussi pour la chaîne, les amis, c'est important. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti du 16 au 22 les amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui domine pour vous? Alors, on a un petit valet de coupe là, plutôt sympa ça. Alors, valet de coupe nous parle de l'éveil des sentiments. Quelque chose à éveiller votre cœur. On parle d'ouverture du cœur avec le valet de coupe. Donc ça peut être un projet, ça peut être une rencontre que vous avez faite, que vous allez faire cette semaine. Là, visiblement, quelque chose vous éveille l'âme. Mes chers Gémeaux, ça c'est cool ça. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, est-ce
que vous voulez le plus? Le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage. Ok. Page d'épée. Ce que vous voulez le plus? La tempérance. Ok. 9 de coupe en défi, en challenge. Qu'est-ce qui vous aide? Un page de denier. Beaucoup de pages. Hein. Et le 8 de coupe. Ok. Bon, là, on pourrait être tout à fait sur une nouvelle rencontre, quelque chose qui vient vous éveiller, des bons sentiments. Ouais. Votre énergie principale, c'est le page d'épée. Vous êtes dans cette énergie, cette semaine, où vous avez envie de savoir, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de communiquer. Il y a cette notion voilà, de s'initier dans des recherches, dans de la communication, cette envie aussi de comprendre, de savoir, hein, cette semaine, les Gémeaux. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la tempérance. Ce que vous voulez, c'est trouver le bon dosage, c'est trouver la bonne température, c'est de faire preuve de modération, c'est ni trop ni pas assez, vous voyez. On veut être parfaitement équilibré, soit par rapport à ses recherches, soit par rapport à sa communication, soit par rapport à une nouvelle personne qu'on a rencontrée. Tempérance signifie aussi la guérison. Vous souhaitez guérir de quelque chose. Hein. Donc, on voit qu'on parle d'ouverture du cœur, mais c'est surtout dans l'optique, dans ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir guérir de quelque chose du passé définitivement, ou pouvoir juste trouver le bon équilibre, ce qui va faire que les choses vont bien se passer. Maintenant, défi de challenge, 9 de coupe. Donc, possiblement, cette semaine, cette idée de réaliser un souhait, de réaliser un rêve, hein, d'être heureux, de se sentir plus épanoui au niveau sentimental, émotionnel surtout. Donc, si vous l'avez en défi, c'est que ça va dépendre de vous, parce qu'avec tempérance, si c'est ce que vous voulez le plus, c'est que vous pourrez être un petit peu borderline en ce moment. Hein. Borderline, c'est voilà, avoir du mal justement à trouver le bon ton, la bonne communication. Voilà, il y a vraiment cette idée de se tempérer, de savoir bien communiquer. Et le 9 de coupe, en défi, en challenge, bah oui, l'enjeu, c'est de vous sentir plus heureux. Donc, à travers cette nouvelle rencontre, à travers un nouveau projet, peu importe ce que c'est, il y a quand même cette idée voilà, de trouver le bon équilibre dans tout ça. Vous savez que vous êtes dans une période de transition. Vous savez que vous pouvez vite passer d'un état à un autre. D'accord ? Donc c'est pour ça que vous souhaitez tempérance plus que tout. Page de denier, dans ce qui vous aide, faites-vous confiance. Élaborez quelque chose voilà, de constructif. Prenez votre temps, même si vous êtes lent. Les pages ne nous parlent pas d'action, elles nous parlent de préparation. Donc prenez le temps qu'il vous faut. Page de denier, c'est surtout de faire les choses en confiance, hein, de se faire confiance. Et vous finissez la semaine avec un 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est lorsqu'on tourne le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc vous êtes dans une démarche de recherche hein, sur sur votre énergie principale de la semaine, mais on voit qu'à la fin de la semaine, vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, est-ce que c'est un état émotionnel? Est-ce que c'est une situation? Parce qu'on voit que vous avez fait soit une nouvelle rencontre ou que vous avez un nouveau projet en tête. Là, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Ça peut être aussi une attitude, ça peut être un comportement. Je vais aller remettre une carte avec le 8 de coupe. Eh ouais. Alors, vous laissez un état, moi je pense vraiment émotionnel derrière vous et vous vous remettez en action avec le 8 de bâton. Donc là, on était beaucoup sur des valets, sur de la préparation, sur tout ce qui est je me documente, je recherche, je trouve le bon dosage. Pourquoi cette démarche, elle a pour but de vous sentir plus heureux, plus épanoui. Et on voit bien qu'à la fin de la semaine, vous laissez un état émotionnel derrière vous, où vous laissez peut-être toute cette phase de préparation pour vous lancer dans plus d'action. Hein, je me prépare, j'identifie, je recherche, j'évalue. Mais là, on voit bien qu'avec le 8 de coupe, ça y est, cette phase de préparation, elle est passée. 8 de bâton, tout s'accélère. Hein. Je me mets en action,
On peut parler aussi de positivité qui arrive. On peut parler aussi de synchronicité. On parle de beaucoup de communication, mais le 8 de bâton, c'est lorsque les choses s'intensifient, s'accélèrent et on passe à l'action. Valet, préparation. 8 de bâton, action. Donc, écoutez, les amis Gémeaux, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Il y a peut-être quelque chose auquel vous avez renoncé par le passé. Et là, on est sur vraiment une situation cette semaine qui vous éveille le cœur. Donc, ça peut être une relation, quelqu'un que vous rencontrez, mais ça peut être un véritable projet où on s'informe et on décide à la fin de la semaine. Enfin, je laisse cet état, de préparation derrière moi et je me mets en action. Les Gémeaux, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, les sentiments, les émotions cette semaine? Eh bien, en tout cas, ça va parler cette semaine. C'est un petit peu votre atout, les Gémeaux, la communication. Alors, on parle d'avoir des échanges, de communication, de dialogue avec quelqu'un. Donc, ça peut être beaucoup via les réseaux avec le page d'épée. On a la fourberie aussi. Donc, ouais. Donc, il y a peut-être une histoire aussi à régler au niveau sentimental. Peut-être des non-dits, des choses où on n'a pas été très clair, où on a pu mentir. Donc, soit vous, soit une personne en face de vous. Là, dans tous les cas, il est question vraiment d'avoir des échanges par rapport à ça, de communiquer avec quelqu'un et d'instaurer ou de réinstaurer un dialogue. D'accord? Bon. Écoutez, vous me direz, les Gémeaux. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. On a l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on a l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est ce qui vous aide, la confiance en vous, les Gémeaux. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, à me laisser des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti du 16 au 22. Écoutez, elle est sortie. Non, il y en a plusieurs là, je préfère battre les cartes quand même. Allez, du 16 au 22 octobre 2023 pour les lions. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine ? Alors, les amis, on a le jugement. Ok. Alors, le jugement, très très bonne carte, surtout quand on a le 3 d'épée en dos de deck qui nous parle potentiellement d'un éveil de conscience, d'une nouvelle compréhension. Le jugement signifie aussi le renouveau, une deuxième chance, cette notion de renaître à quelque chose. D'accord. Et surtout, après le 3 d'épée, on peut parler de cœur brisé, de déception, de chagrin, de tristesse, de blessure. Donc là, le jugement, on peut nous parler d'une renaissance suite à quelque chose qui vous a énormément blessé. Ok. Ou alors, le jugement peut aussi nous parler d'une décision radicale que vous prenez par rapport à cette blessure. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, les amis, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, 4 d'épée, on retrouve encore notre 3 d'épée dans ce que vous voulez le plus. Ok, ça roule. Défi, challenge, 9 de coupe, ok. Tempérance dans ce qui vous aide. Oui, c'est une guérison. C'est une guérison ou c'est une nouvelle rencontre qui vous fait oublier un chagrin passé. Le jugement, c'est un redémarrage, comme je vous disais, c'est un renouveau, c'est un réveil, on se réveille de quelque chose. Donc là, on voit bien que vous avez une énergie de 4 d'épée. 4 d'épée, c'est le repos, c'est le ressourcement. C'est aussi cette notion de retrouver la paix de l'esprit. On se pose, on s'arrête, justement pour faire du tri dans ses pensées, ça peut être un espace de temps limité, mais il y a cette notion avec le 4 d'épée d'être dans un ressourcement. On a besoin de s'apaiser, de faire un break pour s'apaiser.
Ça pourrait aussi nous parler d'une semaine un peu d'inertie. Hein. On a envie de rien faire, on a envie de se reposer, on a envie de se vider la tête. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le pardon. Le 3 d'épée, c'est lorsque quelque chose vous a fait du mal, vous a fait très mal. On parle de quand même 3 épées dans le cœur. Ça nous parle de blessures, ça nous parle de déception, d'humiliation, de trahison. Ce que vous voulez, c'est pouvoir pardonner à tout ça, vous pardonner potentiellement à vous, pardonner aux autres, pardonner à la vie. Il y a aussi cette notion d'acceptation et de ne plus rester focalisé sur ce qui vous a fait mal, les amis. Maintenant, défi de challenge, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est tout l'inverse, c'est de se sentir heureux. Donc, il y a cette idée, cette semaine, pour les lions, de justement de s'éveiller, de se laisser une deuxième chance. Alors, ça peut être, oui, vous pourriez faire une nouvelle rencontre, mais j'ai l'impression que c'est vous qui décidez, voilà, de retrouver un petit peu cette joie de vivre, ce bonheur, cet épanouissement émotionnel, en laissant derrière vous ce qui a pu vous faire mal. Reine d'épée, 3 d'épée, hein, on a tranché, on a su faire preuve de discernement et le jugement, c'est une deuxième chance. Donc ça peut être... Moi, je ne pense pas qu'on est sur un retour du passé, je pense que c'est vous qui vous offrez une deuxième chance. Et potentiellement qui acceptez une invitation à la fin de la semaine. Bon, on continue, on va aller voir. Ce qui vous aide, la tempérance, c'est trouver le juste équilibre. C'est une période de transition, tempérance. Tempérance, c'est aussi la guérison. Ce qui vous aide, c'est de penser à votre guérison. Il y a aussi cette notion, comment dire, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver la bonne température, de faire preuve de modération dans vos agissements. Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a peut-être cette idée de trouver le juste milieu, soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation, soit... Là, on voit que vous êtes fermé sur cette semaine, mais potentiellement, il pourrait y avoir des invitations, il pourrait y avoir des personnes qui prennent contact avec vous, il pourrait y avoir comme une sorte d'opportunité à sortir un petit peu de de ce qui a pu vous faire mal, et vous avez un défi justement cette semaine de retrouver un peu de bonheur, j'ai envie de dire. Faites-vous ce cadeau hein, d'être heureux, hein, ou de vous donner comme ça des briefs de bonheur qui pourraient vous faire du bien. Le jugement nous parle là clairement d'un renouveau, d'un redémarrage de quelque chose. Et tempérance, dans ce qui vous aide, c'est penser à votre guérison. Pensez à trouver justement le juste milieu dans votre état d'être, dans votre communication. Et fin de semaine, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, comme je vous disais, ça peut être une invitation, ça peut être aussi une personne qui fait son mea culpa, une personne qui vous demande pardon. Mais on peut être aussi sur quelqu'un qui a envie de vous exprimer ses sentiments, qui a envie de vous inviter, qui a envie de passer du temps avec vous. Ça peut être aussi vous, hein, cavalier de coupe, qui exprimez vos sentiments envers quelqu'un, qui vous lâchez envers quelqu'un, qui décidez de communiquer, d'exprimer un petit peu ce que vous avez envie, ce que vous avez sur le cœur à une personne. Hein. Alors qu'on peut voir qu'avant, vous étiez très froid. Donc là, on est quand même sur une très belle semaine. Je suis super heureuse pour vous, les lions, parce que là, on a enchaîné des semaines où c'était des tirages quand même assez compliqués. Là, clairement, le jugement, écoutez, c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux, les amis. Donc, pour tous ceux qui se reconnaissent, je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on va aller voir justement pour les sentiments, pour l'amour. Alors, la réconciliation. Alors, ça peut être une deuxième chance aussi que vous vous offrez avec quelqu'un. Là, clairement, c'est précisé, par le tirage. Hein. On décide de pardonner, on décide de se réconcilier, on décide de se retrouver. En plus de ça, il y a cette notion de cadeau, hein, encore une fois, qui est évoquée avec le 9 de coupe. Donc moi, je reste sur mon interprétation. Hein, ça peut être vous, voilà, qui accédez à un renouveau après une grosse déception sentimentale. Mais on peut être aussi sur une deuxième chance que vous vous accordez avec quelqu'un parce que vous vous réconciliez. Et là, dans ces cas-là, on parle de retrouvailles, on parle de quelque chose en plus de surprenant, puisqu'il y a cette notion d'inattendu, de vœu exaucé, mais vous l'avez en défi. Donc, vous l'avez en défi. Donc, pour moi, ouais, tempérance, c'est penser vraiment à votre guérison, penser vraiment ce qui est le mieux pour vous, les amis les lions.
Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire. Hein, j'ai hâte de vous lire. Allez, une carte pour vous accompagner, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Eh bien, super. Franchement, j'ai hâte de vous lire, les lions. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite, hein, évidemment, c'est important d'aller voir vos autres signes, donc ascendant, signe lunaire et pourquoi pas le Vénus si vous le connaissez. Et puis, je vous souhaite une super semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti du 16 au 22 octobre. Qu'est-ce qui domine pour vous, les amis ? Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le diable, avec un 4 d'épée. Ok. Alors, le diable peut nous parler déjà en premier lieu des peurs, hein, des peurs, des pensées, des idées négatives, tout ce qui vous maintient un peu au sol, hein, dans une sorte de soumission, parce que voilà, on est alimenté par des pensées, des peurs qui justement vous empêchent d'agir. Et il y a cette notion avec le 4 d'épée, en plus de ça, d'inertie, hein, de repos, d'avoir fait un break, d'avoir besoin de se ressourcer. Et là, peut-être justement cette idée d'avoir du mal à se remettre en action dans quelque chose. Bon, on va aller voir. On va aller voir la suite. Allez les taureaux, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, ben oui, il y a un blocage. Ah oui, il y a un gros blocage. Défi de challenge, le page d'épée, qu'est-ce qui vous aide? Le 3 de denier et on a l'empereur. Ok. Ben oui, semaine de blocage, les amis, avec le pendu. On est en pause, hein, qui est encore précisé par un 4 d'épée. Donc, ça peut être volontaire ou involontaire. Hein. Il y a cette notion, voilà, de faire une pause, de faire un break, d'avoir mis aussi vraiment volontairement les choses en arrêt, puisque potentiellement, vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de voir les choses peut-être d'un angle nouveau. On se sent bloqué dans quelque chose, là, les taureaux. Maintenant, ce que vous voulez le plus avec le 8 d'épée, c'est justement dépasser certaines croyances limitantes. Encore une fois, le 8 d'épée, c'est une carte de blocage. Mais c'est mental. Hein, ça rejoint un petit peu le diable avec cette idée, voilà, de peur, d'idées négatives, où on se sent bloqué dans l'impossibilité d'agir. Ou alors, on a une situation qui est complexe et on se dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. On n'a pas de solution. Hein. Souvent, le 8 d'épée, c'est qu'on pense qu'on n'a pas de solution. Le diable, ça peut aussi nous parler d'une situation toxique. Ça peut nous parler aussi de manipulation. On peut être aussi sur des facteurs extérieurs. Mais là, très clairement, ce qui est vraiment exposé dans votre guidance, c'est ce fameux blocage qui vous empêche de vous dépatouiller d'une situation. Et le défi de challenge, le page d'épée. Donc, votre défi, votre challenge, ça va être de vous informer. Ça va être justement de dépasser peut-être un certain manque de savoir, manque de connaissances. Parce que le page d'épée, lui, même s'il ne sait pas, il va aller chercher la réponse. Il va chercher à comprendre, il va chercher à savoir, il va se documenter, il va se donner tous les moyens possibles pour acquérir du savoir et de la compétence. Donc ça, c'est votre défi, votre challenge. Là où vous ne savez pas, ça va être d'aller chercher justement l'information. Ce qui vous aide, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, on parle d'un collectif. On parle justement, prenez du soutien si on est sur une affaire professionnelle ou juridique ou peu importe ce que c'est, il y a cette notion avec le 3 de denier de s'appuyer sur une équipe, de s'appuyer sur un collectif, de s'appuyer sur une sorte de cohésion. Donc là, j'ai l'impression que les autres aussi pourraient être une source d'aide pour vous.
Euh, ouais. Et vous finissez avec l'empereur. Donc, l'empereur qui nous parle de potentiellement remettre une certaine forme d'autorité dans quelque chose, de prendre sa place dans quelque chose, de reconquérir une sorte de pouvoir par rapport à quelque chose où on s'est senti bloqué. L'empereur peut nous parler aussi du signe du bélier, si ça vous parle, mais ça me parle justement d'un statut, cette idée de remettre une forme de discipline, d'ordre dans quelque chose. D'accord? Donc là, on se sent bloqué dans la capacité d'agir, ou alors une situation toxique où on ne sait pas, on a besoin de prendre du recul, on se sent un petit peu... on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour trouver une solution, mais avec l'empereur, sur cette fin de semaine, ça peut être soit cette notion de remettre les choses à leur place, hein, comme il faut. On peut aussi nous parler d'un autre signe, du bélier, comme je vous disais, ou d'avoir affaire à un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui va pouvoir justement prendre des décisions. Ou alors, cette idée voilà, de marquer une certaine autorité dans quelque chose. Bon, ça peut être aussi de faire preuve de pouvoir et de force dans quelque chose. Donc, bah, vous me direz, hein. Vous me direz, les amis taureaux, là, hein, moi, j'essaye de rester vague, hein, parce qu'en plus, on est sur des guidances générales, donc forcément, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez actuellement. Là, je le sens bien d'un niveau... je le sens bien d'un niveau professionnel, parce que là, on nous parle quand même d'un collectif, d'une équipe, d'une cohésion d'équipe, etc. Allez, on va aller voir au niveau des sentiments, de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? On a les belles pensées. Ah, j'aime bien cette carte. Alors, il y a cette notion de rêvasser, de penser à quelqu'un cette semaine. On est un petit peu voilà, sur un petit nuage. Et on a l'entourage familial. Famille, environnement, on a encore le clan hein, qui ressort. Mais cette idée, voilà, peut-être de penser à un environnement familial, une nouvelle maison, d'avoir, comment dire, des pensées liées à la famille ou du foyer, hein, pour être plus précis. En tout cas, vous pensez à quelqu'un ou vous pensez plutôt à un contexte particulier au niveau de la famille et au niveau du foyer plus particulièrement. Bon, bah écoutez les taureaux, super. Allez, on va aller voir une carte. Qu'est-ce qu'on a en conseil pour les taureaux cette semaine? On a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Eh bien, voilà les taureaux à méditer. Hein. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours, hein, si vous pouvez, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez on finit avec vous, cette guidance de la semaine du 16 au 22 les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, pour les balances. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? On a l'ermite. Et on a un 3 de coupe. Bon, l'ermite, c'est ce besoin d'être seul, les balances. Un besoin d'introspection, un besoin d'aller chercher les réponses en soi. Un besoin aussi de trouver le sens de quelque chose. Donc là, on a le 3 de coupe hein, qui peut me parler du cercle amical, de l'entourage, de la communauté. Là, il y a cette idée voilà, d'avoir envie de passer du temps seul cette semaine, de s'interroger dans tous les cas. Bon, on va aller voir la suite. Allez, et c'est des réponses en plus que vous ne pouvez trouver qu'en vous-même. Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Votre défi challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok. 10 de coupe. Ok, ce que vous voulez le plus, c'est l'impératrice. Défi challenge. Ah ouais, 9 d'épée. Il y a quelque chose vraiment qui vous prend la tête. Hein. Le chariot dans ce qui vous... Ah bon, ça finit super bien.
Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, famille, même couple, hein, qui résiste à quelque chose, hein, qui résiste, et donc vous avez besoin de passer du temps seul, vous avez besoin de méditer là-dessus, vous allez vous interroger par rapport à la résistance. Soit c'est vous qui résistez à quelque chose, qui avez du mal à lâcher prise sur quelque chose, ou soit c'est une résistance extérieure. Dans tous les cas, vous, avec cette énergie de 10 de coupe, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Il y a cette notion, voilà, de ne manquer de rien. On peut parler d'harmonie au niveau du foyer, au niveau du couple, dans la famille, etc. Donc, énergie de 10 de coupe, on se sent épanoui d'un point de vue émotionnel. Il y a de la complicité, il y a de l'amour, il y a de l'échange, etc. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est l'impératrice. Alors, pour certains, vous avez des envies de grossesse, vous avez envie de fonder une famille. Pour d'autres, vous avez envie justement de mettre un projet en route. Hein. La gestation, c'est 9 mois. L'impératrice est porteuse de projet. Donc, il y a cette notion peut-être justement d'entrevoir un nouveau projet de famille, un nouveau projet dans le foyer, un nouveau projet pour son couple. Et là, vous réfléchissez à ça avec l'ermite. Vous réfléchissez à ça parce que soit vous y étiez encore opposé il y a peu de temps, ou soit quelqu'un en face de vous y était opposé, ou soit il y a un contexte extérieur qui fait qu'il y a de la résistance en face. Dans tous les cas, vous vous sentez assez heureux pour justement lancer quelque chose de grande envergure, niveau familial, niveau couple, foyer, etc. Et là, vous avez besoin de réfléchir avec l'ermite. Vous avez besoin de vous interroger, vous avez besoin d'y penser, vous avez besoin de méditer là-dessus. Maintenant, défi de challenge, 9 d'épée. On voit quelque chose qui vous stresse, malgré le fait que vous soyez heureux, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'ombre au paysage. On voit que c'est quelque chose qui vous stresse. 9 d'épée, c'est l'angoisse. On imagine le pire, on s'imagine des scénarios catastrophes. Hein. On se laisse un petit peu embourber par son mental. Et ça, c'est le défi, le change, de dépasser, des pensées qui vont dans l'extrême finalement. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le chariot. Alors, le chariot, ça pourrait être de vous déplacer, ça pourrait être justement d'avoir une communication avec quelqu'un en vous déplaçant, mais il y a cette notion de faire preuve d'initiative avec le chariot. Hein. Au lieu de méditer, de rester tout seul dans son coin à se monter des films, peut-être que voilà, il vaut mieux se déplacer, avoir une discussion, en avoir le cœur net. Le chariot vous montre justement cette notion de se mettre en action, de mouvement vers l'avant, même si avec un cheval noir, un cheval blanc, voilà, il va y avoir des obstacles. Mais ce qui va faire la différence, c'est votre motivation, votre détermination et le fait de vous mettre en mouvement. Donc l'ermite, lui, c'est l'inverse. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de méditer, etc. Et puis, vous finissez avec le soleil. Donc le soleil, pour moi, c'est l'éclaircissement. Vous voyez, 9 d'épée, après une zone d'ombre, une zone de stress, d'angoisse, où justement, on a un petit peu les pensées qui partent un peu dans tous les sens. Le soleil, voilà, vous voyez clair. C'est la victoire, c'est la réussite. Les choses sont, sont limpides pour vous. Donc, je pense qu'il y a un travail de réflexion. Il y a un besoin aussi de trouver le courage, de trouver de la détermination, potentiellement de se mettre en action, d'aller voir certaines personnes ou de communiquer. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, vous, ce que vous voulez, c'est de mettre un projet en route parce que vous vous sentez heureux, parce que tout va bien, tout simplement. Et justement, vous aurez les réponses, vous aurez un succès avec le soleil. Clairement, il n'y a pas plus belle carte dans le tarot que le soleil. Hein. Pour moi, c'est l'une de mes préférées, puisque elle signifie tellement de choses. Elle signifie la réussite, elle signifie la victoire, elle signifie l'éclaircissement par rapport à des pensées qui pourraient être angoissantes. Et cette notion de paix qui ressort avec cette carte. Donc, écoutez, les balances, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Allez, on va aller voir au niveau de l'amour, des sentiments. Qu'est-ce que ça nous dit pour les balances cette semaine? On a les empêchements. On parle encore de blocage, de frein, d'action limitée. Et on a le succès total. Donc là, visiblement, comme je vous disais, si on est en corrélation avec le tirage,
on a besoin d'être seul, on a besoin de réfléchir. D'accord? Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne en face de vous, mais là, visiblement, il y a les choses pour être un petit peu freinées cette semaine par rapport à un stress, par rapport à des idées où on s'imagine le pire, où on est envahi par des pensées négatives, où on va avoir tendance à dévaloriser une situation, un blocage intérieur, quelque chose qui freine, une action limitée au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions. Je ne pense pas que c'est vous, parce que vous êtes heureux. Alors, des fois, ça n'empêche pas. On peut être heureux, on se dit, mais tout va bien, et puis je sais pas, un soir, comme ça, vous savez pas comment, on est envahi par les peurs, on est envahi par les doutes, on se dit non mais c'est pas possible que je sois aussi heureux, c'est quoi l'arnaque? C'est bizarre que tout aille bien, et on est envahi par une sorte de stress, de montée d'angoisse, etc. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelque chose, l'empêchement, enfin voilà, quelque chose qui vient de l'autre personne qui pourra aussi vous mettre en stress. Ça, c'est possible aussi. Bon. Écoutez, vous me direz, les amis balance. Dans tous les cas, avec le soleil, moi, je ne suis pas inquiet pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Eh bien, voilà les amis balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Là, on arrive bientôt à la mise en ligne des guidances de novembre, donc je vais commencer à les préparer tout doucement, hein, parce que mine de rien, les jours passent très vite. Dans tous les cas, je vous remercie à tous pour votre écoute et fidélité à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas, surtout à aller voir tous vos signes, hein, ça permet de compléter les informations. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.